Salut les éclés! Aujourd'hui on va apprendre à faire un nœud de breulage carré, c'est-à-dire le nœud de breulage élémentaire, le plus simple, dont on a besoin pour quasiment n'importe quelle construction, celui qui permet de lier perpendiculairement deux perches, comme ça. Alors, pour faire un nœud de breulage carré, vous avez besoin d'un peu de ficelle, mais pas trop. En général, pour faire des breulages sur la taille des perches dont on a besoin pour une construction de patrouille, 4 voire 6 coudées grand max, c'est largement assez. Alors, là je vais faire le breulage dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec le démarrage et l'arrivée précises telles qu'elles sont expliquées dans le carnet d'étapes, les demi-clés pour assurer, etc. Mais l'essentiel c'est de comprendre la base et de savoir quand utiliser quoi, quand faire les demi-clés, quand faire plus, moins de tours de force, etc. Bref, techniquement, un breulage se commence par un nœud de bois double. Et ce nœud de bois double, c'est très important, il est toujours sur le bois portant, c'est-à-dire, là en l'occurrence, ma perche qui est plantée dans le sol et qui va servir à soutenir celle que je vais accrocher. Donc, sur votre bois portant, vous faites un nœud de bois double. Donc, vous passez votre corde derrière, devant, un petit tour autour, comme ça, et puis à l'intérieur de la boucle, plusieurs fois. Là j'ai une perche qui est assez petite, donc je vais le faire juste 3 fois, ça suffira amplement, et on serre. Hop, là on a notre nœud de bois double. Mettre à la hauteur qui me convient à peu près, c'est-à-dire juste sous la perche que je veux intercaler. Ok? Alors, pendant les constructions de patrouille, si jamais tu es en train de faire un breulage pour tenir ta table par exemple, tu peux demander à quelqu'un de te maintenir ta perche en équilibre. Moi je vais essayer de me débrouiller tout seul. Donc une fois qu'on a notre nœud de bois double, le plus important arrive, c'est ce fameux mouvement du breulage, okay, qui consiste à faire du dessus-dessous autour de la perche. Donc, je passe ma corde devant mon bois porté à droite, derrière mon bois portant en haut, devant mon bois porté à gauche en descendant, derrière mon bois porté portant, en bas. Ok? Devant à droite, derrière en haut, devant à gauche, derrière en bas. Et on serre bien à chaque fois qu'on fait un passage. Et ça, c'est l'essentiel du nœud de breulage carré. Ok? Si jamais vous faites un nœud sur des perches dont vous avez peur que votre nœud se desserre, soit parce que la ficelle risque de se détendre, soit parce que vous avez peur que vos perches glissent, etc. Vous pouvez faire régulièrement, pour maintenir la ficelle et pour éviter qu'elle glisse à l'intérieur du nœud, des demi-clés. Pour ça, lorsqu'on est à un moment donné sur le bois portant, toujours, hein, c'est sur celui-là qu'il y a l'essentiel des nœuds qui vont tenir pour le breulage, vous faites un tour de la perche, comme ça, et dans la boucle qui reste ici, vous passez une boucle, vous serrez, et dans cette deuxième boucle que vous venez de faire, vous repassez le dormant. Et hop, on serre. On n'hésite pas à serrer en faisant un peu tourner la corde autour. Hop, là on a fait ce qu'on appelle une demi-clé, c'est-à-dire simplement un nœud de blocage au milieu de notre nœud qui va éviter que la corde ne coulisse. On peut continuer ensuite à faire les tours de nos deux bois pour le breulage. En général, pour quelle que soit la taille du breulage, 3-4 tours, c'est un bon nombre. Au-delà, ça commence à être trop. Tout simplement parce qu'il y a tellement un gros paquet de cordes de chaque côté qu'on ne peut plus serrer le nœud. Une fois qu'on a fait nos 3-4 tours, à un moment donné, on va faire un petit tour du bois portant, mais au lieu de continuer à faire notre nœud devant, derrière, etc., on va continuer à faire comme si on faisait un tour complet de la perche qui soutient là, pour amorcer ce qu'on appelle les tours de force. Les tours de force, ils sont perpendiculaires au nœud qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'ils font le tour du nœud de l'interstice. Je vais essayer de tourner mon bâton pour que vous voyez. Ils font le tour de l'interstice là entre les deux perches. Hop,
il dessine en fait en quelque sorte le carré du breulage. Ils sont les contours de l'intersection entre ce bois-là et ce bois-là. Pareil, ça sert à rien d'en faire trop. On en fait 3, 4 grand max, à peu près le même nombre. On a fait de tours du nœud avant. Ok. Et une fois qu'on a fini ces tours de force, eh bien, il reste à achever le nœud. Comment est-ce qu'on achève? On va essayer de se placer au plus près possible de notre bout de départ, qui doit toujours dépasser quelque part, cette fois-ci sur le bois porté. Le breulage, on le termine sur le bois qui est porté par un nœud de cabestan. Le nœud de cabestan, c'est celui qui est en H. Comment est-ce qu'on le fait? On fait un premier tour de la perche, un deuxième tour en croisant. Attendez, j'essaie de vous montrer. Je vais le faire à l'envers pour que vous voyez bien. Donc on fait un premier tour. On fait un deuxième tour en dessinant une croix. Vous voyez? Et ensuite, on revient en passant sous le premier tour qu'on a fait. De cette manière, le nœud dessine un genre de H. Vous voyez? Et ensuite de ça, on serre, on serre, on serre bien. On n'hésite pas à rapprocher le nœud de cabestan du corps du breulage. On serre bien. Et pour finir et que ce soit joli, hop, on peut relier le bout de ficelle qui reste avec le bout de départ en faisant un nœud plat, hop, et hop. Comme ça, les bouts de ficelle à l'extrémité du nœud de bois double qui est sur le bois portant et du nœud de cabestan qui est sur le bois porté ne vont pas s'effilocher, se détendre, jouer, etc. Voilà. Et ensuite, ce qui dépasse en trop, on peut le couper. Mais ne coupez pas trop court parce que sinon, à la fin du camp, ce sera très difficile de défaire le breulage. Voilà. C'était tout pour le breulage. Il faut faire assez attention parce que c'est un nœud qui est très bien pour empêcher les bois de coulisser sur eux-mêmes, comme ça, comme ça. Par contre, il empêche assez peu de tanguer. Du coup, il faut toujours faire attention dans les constructions à n'avoir pas un seul breulage qui empêche une perche de tanguer. Toujours au moins 2, ou 3, ou... Voilà. Quand on en a plusieurs, ils sont tous bien maintenus chacun. Et comme il y a plusieurs points d'ancrage, si jamais celui-là il est fixé, là, on tangue beaucoup moins. Eh bien, bon courage pour les installations en camp maintenant. Salut!